Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le Togo et la Banque africaine de développement renforcent leur coopération en faveur d'une agriculture résiliente au changement climatique. À cet effet, le pays bénéficie d'un soutien de 39 millions de dollars destiné à promouvoir une croissance agricole inclusive et durable. La commune de Tiaba 1, située dans la région centrale, a récemment lancé un guide pratique pour la restauration de son paysage forestier, un document qui vise à réhabiliter les écosystèmes dégradés. Et puis le ministre malien des Mines a récemment annoncé la suspension de l'orpaillage artisanal pour une durée de 4 mois. Les raisons de cette suspension dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La Banque africaine de développement et le gouvernement togolais ont signé mercredi dernier à Abidjan des accords de financement d'un montant de 39 millions de dollars américains. L'objectif est d'aider les agriculteurs à développer des infrastructures résilientes au climat dans les zones spéciales de transformation agro-industrielle de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Suivant. Des accords de financement d'un montant cumulé de 38,90 millions de dollars américains ont été signés entre le Togo et la Banque africaine de développement lors des assemblées annuelles les réunissant à Abidjan en Côte d'Ivoire. Initié par le Fonds vert pour le climat, l'aboutissement de ce projet illustre la volonté commune du Togo et la BAD de promouvoir une croissance inclusive et durable par la promotion d'une agriculture résiliente au changement climatique, conformément à la vision de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Afin de réaliser sa priorité stratégique, qui est de nourrir l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement déploie les zones spéciales de transformation agro-industrielle pour accroître la productivité agricole, l'agro-industrie et la commercialisation. L'approvisionnement des zones spéciales de transformation agricole en matières premières, notamment en semences et intrants, dépend grandement de la production agricole des petits producteurs très vulnérables au changement climatique. La mise en œuvre de ce projet permettra également de réduire les émissions de gaz à effet de serre le long des chaînes de valeur agricoles, de renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des acteurs de la chaîne de valeur agricole et des communautés rurales. Il s'appuie aussi sur l'adoption de pratiques et de technologies agricoles résilientes au changement climatique par les acteurs de la chaîne de valeur qui couvrent environ 10 000 hectares de terre. Le programme complète d'autres actions en faveur de l'égalité de genre et permettra aux femmes d'accéder à des techniques innovantes d'irrigation à petite échelle et d'établir des liens entre exploitants agricoles et entreprises coopératives de transformation. Il leur permettra d'accéder à des services d'information climatique, à des systèmes d'alerte précoce et d'avoir accès à des technologies de séchage, de transformation et d'emballage à faible émission de carbone. Une conférence de presse et des panels de discussion autour des questions environnementales ont meublé la journée du 5 juin 2025 au Centre togolais des expositions et foires de Lomé. Les enjeux et innovations de la 5e édition du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte ont été présentés aux professionnels des médias ainsi qu'aux différents invités. Voyons cela en images avec Vivas Amana. La protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, notre responsabilité collective. C'est autour de ce thème qui rappelle les défis environnementaux actuels de notre planète que la 5e édition du projet ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte a été lancée ce 5 juin 2025 à Lomé par la directrice de l'environnement du Togo, Madame Mary Yaou, représentant le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières. Je souhaite vivement que cette 5e édition puisse être riche en impact, forte en sensibilisation et profonde en inspiration. Et c'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement lancer la 5e édition du projet ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. À ce lancement qui a lieu à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, des échanges riches de connaissances, d'expériences et de savoir-faire sur les valeurs de l'écologie ont meublé des panels tenus par les tenants de la Flamme Verte au Togo. En tant que première promotrice, j'ai eu à mettre en place un projet dénommé les 3 R,
Réduire, recycler, revaloriser les déchets solides pour un Togo durable, auquel nous militons toujours pour avoir des financements histoire de réaliser le dit projet. Cependant, avec l'ensemble du comité et l'ambassadrice Mademoiselle Diator Lagloire, nous avons eu à réaliser plusieurs projets, notamment des journées de sensibilisation, des journées de salubrité, la mise en place de clubs écologiques et environnementaux dans des écoles primaires et collèges, ainsi que plusieurs reboisements. L'édition 5 de ce prestigieux concours de valorisation de l'excellence féminine, d'éducation et de promotion de la gente féminine pour la cause environnementale et climatique au Togo et en Afrique présente des innovations. Nous revenons avec des innovations et des créativités parce que cette année, nous avons intégré le prix d'incitation des communes parce qu'avec l'effet de la décentralisation, il est temps d'encourager ces communes ou ces pouvoirs locaux-là qui mettent l'environnement au cœur de leur développement. Et le panafricanisme s'installe parce que ce projet prendra naissance dans 5 pays africains désormais, à savoir le Sénégal, le Tchad, le Mali, le Bénin et le Niger. Très engagée pour un cadre de vie sain et adéquat, la commune du Golfe 2 a marqué sa présence et partagé son expérience en cette journée. Depuis quelques années, des efforts sont quotidiennement faits par le gouvernement pour réglementer ce problème de l'utilisation des sachets plastiques. Donc en cette journée internationale de l'environnement, nous avons discuté de la pollution plastique. Donc au niveau de la commune Golfe 2, des efforts sont déjà faits et la commune a déjà à sa disposition une application qui permet de gérer l'utilisation des sachets plastiques pour rendre vraiment propre notre commune, la commune Golfe 2. Accompagnant cette noble initiative depuis quelques années, le partenaire officiel, la société PNB, réaffirme son engagement pour cette nouvelle édition et pour la sauvegarde de nos écosystèmes qui sont source de plusieurs avantages. Nous avons besoin d'accompagner l'ambassadrice de l'environnement parce que c'est un projet qui nous permet aussi d'être plus proche de l'environnement parce que la pommade noire bonus est une pommade fabriquée à base des plantes médicinales pour pouvoir soigner les infections, les douleurs, les inflammations. Et donc, nous devons assurer la production. Pour assurer la production, il faut assurer quand même les matières dont nous avons besoin. Le top départ de cette belle aventure éco-citoyenne est désormais donné. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet prochain. 2 phases régionales sont programmées et la grande finale apothéose est prévue le 18 octobre 2025 au Palais des Congrès de Lomé. Au Togo, la commune Tchamba 1, située dans la région centrale, a officiellement lancé un guide pratique de restauration de son paysage forestier. Élaboré avec la participation des acteurs locaux, ce document vise à orienter les actions de protection et de réhabilitation des écosystèmes dégradés. Le point avec Honoré Kata. La commune de Tchamba 1, située dans la région centrale du Togo, a franchi une nouvelle étape dans sa lutte pour la préservation de l'environnement. Le mardi 3 juin 2025, un guide pratique pour la restauration de son paysage forestier a été officiellement validé à Tchamba en présence de plusieurs acteurs locaux. Ce manuel, fruit d'un processus participatif, fournit une analyse détaillée des caractéristiques environnementales de la commune et propose des options de restauration adaptées aux réalités locales. Ce document technique sert d'outil opérationnel pour les autorités communales en orientant la planification et la mise en œuvre des actions de restauration des écosystèmes forestiers. Il définit également des mécanismes concrets de mise en œuvre ainsi que des stratégies de mobilisation des ressources financières et humaines nécessaires. Grâce à son approche méthodologique, il pourra être répliqué dans d'autres communes ou utilisé par les partenaires techniques et organisations de développement engagées dans la restauration paysagère. L'élaboration de ce guide s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Forest for Future. En somme, ce projet s'aligne sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment les objectifs 13 et 14 relatifs à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation des écosystèmes. Au Mali, le ministère des Mines a annoncé que l'orpaillage artisanal sera suspendu de juin à septembre. Cette nouvelle mesure vise à protéger les travailleurs des gisements de terrain pendant la saison des pluies. Léonce Sabo.
L'État malien a suspendu les activités d'exploitation artisanale de l'or pour la période de juin à septembre 2025. Cette mesure vise à protéger les travailleurs des glissements de terrain pendant la saison des pluies. Selon le ministère des Mines, les services météorologiques ont prévu de fortes pluies du 15 juin au 30 septembre 2025, ce qui a motivé cette décision pour des raisons de sécurité. En mars dernier, l'octroi de nouveaux permis d'exploitation minière artisanale aux étrangers avait été suspendu par le gouvernement suite à 2 accidents qui ont fait plus d'une 60aine de morts, principalement les femmes. Ces accidents mortels sont fréquents à cause des méthodes d'extraction archaïques et non réglementées, souvent utilisées par les mineurs artisanaux. L'exploitation minière illégale accroît également les risques d'insécurité. En Afrique de l'Ouest, cette pratique a pris de l'ampleur ces dernières années en raison de la demande croissante et de la hausse des prix. Le gouvernement malien tente actuellement de reprendre le contrôle des ressources aurifères du pays. Étant l'un des principaux pays producteurs de l'or en Afrique, le Mali avait produit en 2024 environ 51 tonnes métriques d'or, soit une baisse de 23% par rapport à l'année précédente. La ville de Rimini en Italie s'apprête à accueillir l'avant-8e édition des Commandos, un salon international de référence dédié à l'économie verte, bleue et circulaire. Prévu du 4 au 7 novembre prochain, ce rendez-vous s'impose comme une plateforme stratégique majeure en Europe et dans le bassin méditerranéen pour anticiper et accélérer la transition écologique globale. Les détails dans ce commentaire. Le Salon international dédié à l'économie verte, bleue et circulaire Ecomondo ouvrira ses portes du 4 au 7 novembre 2025 au Parc des expositions de Rimini en Italie. Cette 28e édition, organisée par le groupe Italian Exhibition, mettra en avant les dernières avancées en matière de recyclage, d'éco-conception, d'intelligence artificielle, de monitorage satellitaire, ainsi que de la décarbonisation industrielle. Ce salon international cible des pays comme l'Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, mais aussi les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Des liaisons aériennes directes avec Rimini depuis Munich et Rome faciliteront la venue des visiteurs. Pour l'Afrique, Ecomondo 2025 représente une opportunité unique de présenter des projets innovants dans le domaine des technologies propres, de valoriser les initiatives nationales en matière de bioéconomie circulaire et d'intensifier la coopération euro-méditerranéenne sur les questions de durabilité. Ecomondo 2025 proposera également un programme de conférences riche et stratégique animé par un comité scientifique international et abordant notamment des thèmes comme l'économie circulaire en Afrique et dans le bassin méditerranéen, les financements verts, l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle, la finance durable, la communication verte, les politiques climatiques et les solutions fondées sur la nature. L'événement bénéficie du soutien de nombreuses institutions européennes et italiennes et de nombreux consortiums spécialisés dans la gestion des déchets, des bioénergies et de l'eau. Cette 28e édition représente aussi une visibilité stratégique pour les acteurs africains de la transition verte et de la création de partenariats potentiels avec des institutions européennes, des entreprises et des startups. Le mont Etna, le plus haut volcan d'Europe, est entré en éruption lundi dernier alors que les touristes étaient en pleine visite. Le phénomène n'a causé aucun dégât selon les autorités. Néanmoins, la population est appelée à plus de vigilance. Rafitou Mbériko. De loin, on aperçoit d'énormes cendres sur le mont Etna. Alors que le phénomène s'est déjà produit 3 fois dans l'année, cette nouvelle éruption a surpris des touristes qui visitaient les alentours du volcan. Le phénomène a été surveillé de près, les habitants des zones à risque ont été mis à l'écart. La catastrophe a pu être évitée, les autorités ont affirmé qu'elle n'a pas causé de danger pour la population. Néanmoins, de nombreuses interrogations demeurent. Selon le réseau international sur les risques sanitaires liés au volcan, les personnes peuvent être exposées au gaz volcanique par la respiration ou par le contact avec la peau et les yeux.
L'organisme a précisé que les effets néfastes sur la santé peuvent varier de légers à graves, avec occasionnellement des expositions se relevant mortelles. Culminant à plus de 3000 mètres, l'Etna est un volcan italien actif et le plus haut de l'Europe, situé sur l'île de Sicile. Ainsi s'achève cette actualité. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, l'information continue. Passez un agréable lundi de Pentecôte. Green TV International, We Revive the Environment.